Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 5 mars 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur les événements au Sénégal, notamment l'arrestation de monsieur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est évidemment le panafricain, l'adversaire redoutable de Macky Sall pour 2024. Et ce qui se passe, c'est que tout est fait au mépris du droit sénégalais, au mépris de la Constitution, au mépris du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, puisqu'il est député, il est parlementaire au Sénégal. Donc, il y a eu son arrestation et on lui reproche maintenant, en fait, de trouble à l'ordre public, alors que au départ, il était accusé de viol et d'agression sexuelle. Bon, c'est de la mascarade, évidemment. C'est-à-dire que Macky Sall euh, effectue là une troisième tentative qui a échoué. Parce qu'il y a une mobilisation sans précédent de la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, pour soutenir Ousmane Sonko. C'est celui qui répond aujourd'hui à l'aspiration de toute la jeunesse africaine en général et de la jeunesse sénégalaise en particulier. Donc Macky Sall, là, c'est comme un épée dans l'eau, toutes ces mascarades, toutes ces turpitudes-là, lui et puis son sponsor, ou ses sponsors, hein, France 24, RFI, TV5, et puis l'État français. Voilà, ce sont ses sponsors, ça. Au fond, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit simplement d'attirer l'attention de tous ceux qui soutiennent Macky Sall. Tous les Africains qui soutiennent Macky Sall, tous les Sénégalais qui soutiennent Macky Sall, et puis aussi ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, ceux qui soutiennent Patrice Talon, ceux qui soutiennent Idriss Déby, ceux qui soutiennent Paul Biya, ceux qui soutiennent à peu près tous les dirigeants de la zone francophone. Là. Ce que je leur dis souvent, et je me répète, parce que je dis que quelqu'un m'apporte la contradiction, c'est vous qui vivez à l'étranger, alors que vous soutenez ces dictateurs-là, ces dirigeants-là, et qui sont au service de la France, qu'est-ce que vous foutez à l'étranger? Pourquoi vous vivez au Canada? Pourquoi vous vivez aux États-Unis? Pourquoi vous vivez en Chine? Pourquoi vous vivez en Russie? Pourquoi vous vivez au Japon? Pourquoi vous vivez en Amérique latine? Et que sais-je encore? Pourquoi vous ne restez pas dans les pays concernés, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Gabon, au Niger, au Tchad? Pourquoi vous ne restez pas là-bas? Pourquoi les dirigeants de ces pays-là viennent se soigner ici en Occident? Mais c'est bien parce que le nécessaire n'est pas fait là-bas sur place. C'est clair. Donc là, il faut juste reprendre en fait les conférences de presse tenues par Ousmane Sonko pour s'en rendre compte. Il a bien défini hein, dans ses différentes conférences de presse avant qu'il ne soit arrêté. Et d'ailleurs, le jour où il était convoqué pour être entendu, il a décidé finalement d'y aller. Parce qu'au départ, il disait qu'il fallait que son immunité parlementaire soit levée et dans les règles, en fait. Ben oui, parce que certains disent, oui, mais il voulait que ça soit levé, ça a été levé. Non, il faut que ça soit levé dans les règles, il faut respecter les règles. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il ne respecte pas les règles de base, c'est-à-dire déjà le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous pensez bien qu'ils en ont cure de tout le reste. C'est évident. Hein. On ne va pas dire, on ne va pas respecter le règlement, mais par contre, on va respecter la suite. Non, c'est une suite logique. Sinon, ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Et quelles sont les motivations de Macky Sall et compagnie? C'est simplement d'empêcher l'opposition d'exister, comment dire, au Sénégal. Puisque Macky Sall lui-même a fait une déclaration qui est très connue au Sénégal, en disant qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Vous vous rendez compte? Et après, on nous parle de démocratie. C'est quelque chose qui est contradictoire. Soit tu dis que tu n'es pas en démocratie, d'ailleurs c'est un aveu, d'une certaine façon. Ah ben oui, le fait de dire ça, il avoue qu'il n'y a plus de démocratie. Si tu réduis l'opposition, c'est l'équilibre nécessaire dans une démocratie. C'est le contre-pouvoir, l'opposition, par définition. Voyez-vous? Donc ces gens-là, ils ont fait des études, parce que Macky Sall, en plus, il a quoi? Il a, je crus savoir, 59 ans. Voilà. Et donc il est né en 62. Il est né, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il est né après l'indépendance. On aurait pu penser que ces gens-là allaient agir pour faire évoluer les choses. Compte tenu de l'histoire des Africains, avec l'esclavage,
le colonialisme, et maintenant, eux, ils sont en plein dans le néocolonialisme, en plein régime, pour aider la France à piller tous les pays africains, notamment là, à piller le Sénégal, hein, avec la manne pétrolière et la manne du gaz, qui est maintenant retrouvée depuis une dizaine d'années. Et c'est ça qui pose problème à Macky Sall et ses sponsors, Macky Sall et consorts. Oui, parce que moi, je pense, sincèrement, que euh, Ousmane Sonko va gagner les élections et Macky Sall ira en prison en 2024. C'est ça qu'il a peur. Il a peur parce qu'il a magouillé. Et puis quand on nous parle de quoi? On nous parle du vandalisme en disant voilà, il y a des magasins qui sont pillés et tout ça. Mais je dis, bah, écoutez, moi je vais bien, puisqu'il ne s'agit pas de cautionner la violence. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que la violence, elle est insidieuse de la part de ces voyous en col blanc. Parce que quand ils font des détournements des biens publics, mais qu'est-ce que... Alors moi j'aime bien comparer j'aime bien comparer les choses. Je veux dire par là que prenons l'argent qui a été détourné par Macky Sall et tous ceux qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, et aussi le manque à gagner pour le peuple par rapport aux multinationales qui pillent les richesses du Sénégal. On va prendre l'argent là, hein, en valeur absolue, et puis on va prendre les pillages là. Vous allez voir que c'est dérisoire, et quand dire même dérisoire, le mot est faible. Vous voyez, c'est incomparable, c'est-à-dire que c'est rien du tout, c'est 0,0001%. Alors que eux, ce sont des milliards qui brassent tous les jours au moment où je parle là, sur leur compte en banque. Donc c'est ça dont il s'agit. Et la jeunesse en a ras-le-bol. D'ailleurs, je regarde les images du Sénégal et qu'est-ce que je vois? Je vois aussi l'opposition entre les étudiants à l'université Cheikh Anta Diop. C'est tout un symbole. Cheikh Anta Diop, et je vous ai dit que normalement au XXIe siècle, alors même s'il n'a pas la même envergure que Cheikh Anta Diop, en fait il est dans la lignée, c'est-à-dire dans une espèce de... comment on appelle ça? À travers l'histoire, c'est la continuité en fait pour élever la dignité africaine. Ousmane Sonko, voilà. Après Cheikh Anta Diop, après le Premier ministre Mohamed Dia, eh bien, dans la culture et dans l'histoire politique au Sénégal, il est vraiment l'héritier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est mon point de vue, hein, évidemment. Donc les choses sont claires. Je pense que il a peur, Macky Sall, mais évidemment. Et donc là, ça va être l'arrestation de trop. Bah oui, parce qu'il a pu arrêter Karim Wade auparavant pour des raisons de détournement de fonds et tout ce que vous voulez. Pareil pour l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, dont j'ai vu les images là, qui soutient Sonko naturellement et puis qui a la pêche parce qu'il avait le sourire là, dans l'interview que j'ai vu. Bon, mais quand ces gens-là avaient été arrêtés, les accusations qui leur sont portées, c'était sur du fric. Mais là, Ousmane Sonko, ça n'a rien à voir. C'est un complot qui a été organisé. Alors, évidemment, les autres aussi, c'est des complots, mais je veux dire que là, on lui dit quoi? On lui dit, voilà, vous auriez violé ou agressé une jeune femme là pour, lors des séances de kiné, voilà, pour se faire du massage, voilà. Et puis maintenant, il décide d'y aller hein, pour se faire entendre, hein, puisque la gendarmerie et puis le juge tout l'attendaient. Mais son cortège, il a le soutien naturel de la jeunesse. Ben oui, parce qu'au fond, si on laisse les choses se faire, eh bien on verra que Macky Sall, il n'a aucune chance de passer. Parce que je vous dis encore une fois, en 2019, les élections étaient comment on a truquées. Ils ont fait de manière à ce que Sonko arrive en troisième, alors qu'en réalité, c'est Sonko qui a gagné. Et d'ailleurs, ce qui fait rager la haine de Macky Sall, c'est le fait que ben, il ne se laisse pas corrompre. Parce qu'il y a une corruption morale d'abord et une corruption matérielle ensuite. Idrissa Seck et compagnie. Et puis aussi l'actuel ministre comment dire, des Affaires étrangères du Sénégal. C'est une dame, moi je vous le dis, que j'ai découvert à l'époque dans le film documentaire Bamako. Elle a une grande gueule, elle est connue au Sénégal. Sauf que là, elle a accepté de jouer dans la corruption morale, puis matérielle aussi, parce que là, c'est des échanges, le soutien qu'elle a apporté à l'époque à Macky Sall, ben, ça y est, elle a la rétribution, là, naturellement. Parce que beaucoup de gens n'avaient pas compris, en disant, mais normalement, c'était Ousmane Sonko qui devait soutenir cette dame. Voyez-vous? Donc là, la haine de Macky Sall, et puis ce qu'il redoute, c'est qu'il sait que Ousmane Sonko, quand il passera en 2024, il ira en prison, Macky Sall. Et donc, ils vont prendre leur bagage pour s'enfuir. Et il sera question d'aller les chercher pour que tout l'argent qu'ils ont pillé pour mettre les enfants, la population comme ça en difficulté, le peuple sénégalais en difficulté, qu'ils n'aient pas à manger. Il y a des gens, beaucoup de gens d'ailleurs, majoritaires, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, qui n'ont pas à s'éduquer. Ils sont majoritaires. C'est une minorité simplement qui s'approprie toute la richesse du Sénégal, tout comme dans les autres pays francophones. Hein. Je vous dis toujours, hein, la zone CFA, là, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sonko, pourquoi il est redouté par la France, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il prendra le pouvoir en 2024, il est question de balayer le franc CFA. Il est
question de balayer tous les accords coloniaux, là, les accords qui ont été signés avec la France, dont on est perdant. Et c'est pour ça que je dis, mais ceux qui ont fait des études, je ne comprends jamais comment ça se fait. En fait, non, j'ai compris. Leur problème, c'est ils prennent le minimum, là, ils se contentent et ils estiment. D'ailleurs, si on compare avec ce que la population, évidemment, c'est beaucoup. Mais si on compare avec ce que touchent, ce que gagnent les multinationales et l'État français, mais c'est dérisoire. Maintenant, eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'individualisme poussé à son extrême. C'est-à-dire qu'eux, ils vont gagner dans leur vie à s'acheter de grosses bagnoles, à s'acheter de gros châteaux, et puis à effectuer des voyages comme ça aux frais du peuple, gratuitement, gracieusement, tranquillement. Voilà, c'est ça. Et la vie sur Terre, c'est comme ça qu'il le résume. Mais c'est incroyable. Donc là, le moment est venu, compte tenu de la prise de conscience, justement, de la jeunesse, de balayer tous ces gens-là. Parce qu'il est inadmissible que le recul que nous avons, les connaissances que nous avons, on ne peut pas le laisser faire. C'est criminel que de ne rien faire. C'est criminel que de participer à ces genres de situations où le peuple est perdant. Qu'est-ce qui peut expliquer que la richesse du gaz, la richesse du pétrole, puisse pas aller au peuple, que le peuple ne puisse pas en jouir, en bénéficier pour son bien-être, sachant qu'on est des passages sur cette terre, pour le bien-être de chacun. C'est clair. Or, ces gens-là, ils refusent ça. Eux, ce qu'ils veulent, qui est un vieux schéma d'ailleurs, c'est-à-dire c'est une minorité qui s'approprie toute la richesse et puis qui observe le peuple avec du mépris, avec la condescendance, avec, comment dire, d'humiliation, ça ne les dérange pas. Voilà. C'est leur logiciel comme ça, ce fonctionnement que moi je trouve ringard, évidemment. Parce que je dis que ça c'était valable il y a 30, 40, 50 ans, 60 ans. Mais aujourd'hui c'est terminé. On est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, et que par conséquent, on a les informations à l'heure H, pour ne pas dire la seconde S. Voyez-vous? Donc là, tout cela doit s'arrêter. Et bien apprécié d'ailleurs ce qu'a dit ses avocats à Ousmane Sonko. Ils disent que, voilà, comme aujourd'hui il est prévu qu'il soit entendu par le juge, hein, et ben, que sa garde à vue soit levée. C'est vraiment non négociable. Et puis lui-même d'ailleurs, il a refusé de parler pour son audition quand il avait été conduit là-bas de force. Voyez-vous? C'est incroyable. Là, on sent que c'est eux qui... La peur a changé de camp, disons-nous les choses. En apparence, ils font croire qu'ils ont la force, alors qu'en réalité, ils ont les pétoches. Parce que quand on voit la détermination de la jeunesse, et là on parle de l'université Cheikh Anta Diop, donc c'est des gens qui sont amenés à prendre le pouvoir dans quelques années. Donc ils ont conscience que toutes les richesses du Sénégal sont pillées par Macky Sall et consorts. Macky Sall et ses sponsors. Voyez-vous? Macky Sall et ses parrains. La France en l'occurrence. Et la France se frotte les mains parce qu'elle se cache derrière et elle laisse faire le sale boulot à Macky Sall, à Alassane Ouattara et compagnie. C'est de ça dont il s'agit. Il faut bien le comprendre. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on va arrêter tout ça. Et nous, chacun à son niveau, chacun par rapport à ses capacités, doit participer pour que l'Africain retrouve sa dignité. C'est pas normal que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et qu'on continue toujours à être les derniers et à être méprisés par tout le monde sur cette terre, alors que c'est nous qui détenons l'oxygène de, j'allais dire, de la planète. Mais quand je dis oxygène, c'est à tous les sens. Hein. Parce que sinon, on ne verrait pas les Chinois s'agglutiner, on ne verrait pas les Américains, on ne verrait pas les Français. Alors là, eux, c'est grandeur nature. La France, eux, s'ils pouvaient prendre toute l'Afrique, eh bien, ils le prendraient. Parce qu'ils estiment que ils ont bien compris comment fonctionnent les Noirs. D'une certaine façon, c'est pas faux. Parce que regardez, là, ils détiennent 15 pays, y compris les Comores. Ils détiennent. On est au XXIe siècle, la France est le seul pays à avoir cette façon de faire là, qui est complètement dépassée, mais non, ils en ont cure. Et eux, ils vivent au jour le jour, en fait, dans cette façon de faire avec les Africains. C'est-à-dire qu'ils gagnent du temps au sens où les Macky Sall, les Alassane Ouattara, la manière dont ils procèdent, ça leur permet au jour le jour de gagner leur part de marché, de gagner ce qu'ils veulent. Voyez-vous? Donc ils vont tout faire pour reculer. Parce que quand ils sont pris la main dans le sac, ils disent, bon, on va essayer de modifier. Non, il n'y a rien à modifier. D'ailleurs, je ferai une vidéo là prochainement sur l'Assemblée nationale, les députés français qui viennent de voter une loi là pour dire qu'ils vont augmenter maintenant l'aide à l'Afrique. Non, ce que veut l'Afrique, c'est que la France dégage. Et donc, je reprends le slogan de Guy Marius Sagna, dont je salue, qui a été même arrêté bien avant Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna, voilà, un garçon très courageux, un panafricain, qui demande simplement que la richesse des Sénégalais appartienne aux Sénégalais. Mais c'est la moindre des choses. Je veux dire que le président américain, Donald Trump, disait American First. Ben c'est pareil. Ivorian First, comment dire, sénégalaise First. Dans chaque pays, mais c'est quelque chose qui est naturel. Sinon, on nage dans l'hypocrisie et dans, comment dire ça, dans l'aliénation.
dans la corruption, voyez-vous, et dans le complexe. On nage dedans. Autrement, si on se veut honnête intellectuellement, mais quoi de plus naturel? C'est clair, voyez-vous. Donc là, je salue le frère Guy Marius Sagna qui est détenu là, arbitrairement, évidemment, et puis il y en a plein qui sont détenus. Alors Ousmane Sonko, il a au moins 10 avocats qui s'occupent de sa défense, et les choses sont claires, c'est des avocats très performants, c'est très professionnels. Hein. Mais encore faut-il qu'on soit dans un pays où les dispositions légales soient respectées, où la constitution soit respectée, où la justice soit indépendante. Ah ben bien entendu, parce qu'autrement vous pouvez avoir des gens les plus qualifiés du monde, mais si vous avez en face le système qui est complètement confisqué, mais les choses ne vont pas avancer. Hein, on risque de tourner en rond, voire en recul. Et il y a une espèce de, comment on appelle ça, coïncidence comme ça qui fait que au Sénégal avec Macky Sall et au Bénin avec Patrice Talon, et moi c'est là où je suis très en colère, et là le mot est faible que de dire ça. Ces deux personnalités-là, ces deux voyous en col blanc, ben oui, ce sont des mercenaires au service de la France. Il ne faut pas se gêner. Je vous dis toujours, c'est ça. Le respect, ça se mérite. Ah ben bien entendu. Là aussi, ça me paraît naturel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés au pouvoir grâce au suffrage universel, c'est-à-dire grâce à la démocratie, et c'était l'un des rares pays, le Sénégal et le Bénin, où la démocratie était en marche. C'est-à-dire qu'on laissait le peuple s'exprimer. Et quand les gens sortaient de vote, ils étaient soulagés. Or là, ces deux-là ont fait un hold-up, aussi bien au Sénégal qu'au Bénin. Et maintenant, au Bénin, pareil, il est en train de poursuivre une autre candidate là, Madame Rekia. Alors même si c'est vrai qu'elle n'est pas claire, parce qu'elle est conseillère, comment il s'appelle, le fils Eyadema là. Voilà. Or, la France-Afrique, je vous dis, dans les différents pays, il y a des endroits où les Français, ils ferment les yeux, ils ferment le nez, ils ferment les oreilles, et la machine tourne. Alors qu'il y a d'autres pays où elle est comme ça, la France. Parce qu'elle surveille, elle sait que c'est pas clair. Maintenant, ces pays dont je parle, où je dis la France ferme les nez, elle ferme les yeux, elle ferme les oreilles, c'est une image. Hein. C'est pour dire qu'en fait, elle est à l'aise. Que la machine tourne, c'est le Togo, la machine tourne. Au Gabon, la machine tourne. Hein. Deux pays là. Bon, il n'y a pas que ces deux pays, mais en tout cas, je fais un classement. Il y a des pays où elle ne ferme pas les yeux, c'est en République centrafricaine. Elle ne ferme pas les yeux. Hein. Il y a des pays où elle ne ferme pas les yeux, c'est au Sénégal. Même s'il y a Macky Sall, parce qu'elle sait très bien qu'il y a une conscience politique qui est très prononcée. Eh bien, c'est ça dont il s'agit. Tout comme au Bénin, il y a une conscience politique. Et comme je dis toujours, je dis que moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. D'abord, je me présente Djoubian. Djoubian, hein, vous allez retrouver ça sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, et puis YouTube. Et puis, je suis panafricain dans un premier temps, et puis accessoirement spécialiste de la France. Eh bien, je vous dis, la Côte d'Ivoire, au niveau conscience politique, il y a des gens qui ont des consciences politiques. Naturellement, il ne s'agit pas de nier ça. Mais c'est comme simplement ce que je dis. Si on fait inutile, on va voir que le Bénin et le Sénégal, ils viennent en tête dans la zone francophone pour avoir beaucoup plus de gens qui ont une conscience politique. Naturellement. Il faut voir les débats, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans la presse, dans les médias. Qu'il y ait une espèce de liberté de ton, liberté d'expression. Et qu'on ne fasse pas dans la corruption morale qui fasse que on ne dit pas la vérité. On pratique la langue de bois. C'est le sport national. Non, il faut être libre d'esprit. Et ces pays-là que j'ai cités, quand je regarde les infos dans ces pays-là, je regarde les débats et tout, mais les gens sont beaucoup plus libres à condamner les actes que pose celui qui est au pouvoir. Les choses sont claires. Voyez-vous? Donc je dis que la Côte d'Ivoire, on est dans le bling-bling. Cameroun, pareil. Là, la Cameroun, c'est la brousse. Et, avec Paul Biya là, qui est au pouvoir, et il n'y a même pas de conseil des ministres. C'est le record. Hein. Lui, il est le record dans tous les domaines. Bon, je vais rester cadré sur le Sénégal. Donc Ousmane Sonko, il a le soutien du peuple, et je dis que c'est un rapport de force, et que là, Macky Sall, eh ben, c'est l'arrestation de trop. Parce que les élections sont prévues en 2024. Qu'est-ce qu'il a emmerdé? Il emmerde parce qu'en fait, il a proposé des postes à Idrissa Seck qui a accepté. Donc, il a récupéré Idrissa Seck. Et puis, tout comme la dame aussi, je n'ai plus son nom là, c'est pour ça. Mais en tout cas, elle est ministre des Affaires étrangères. Donc, vous allez retrouver dans le gouvernement de Macky Sall actuellement. Et c'est une avocate de profession. Et elle est connue pour avoir une grande gueule. Or que là, normalement, quand tu as une grande gueule, il faut être, comment dire, digne. Or là, c'est de l'indignité, parce que finalement, c'est des échanges. Je te soutiens, et puis après, tu me donnes. Mais c'est tout à fait naturel, sauf que faut regarder les images d'archives pour voir comment elle se comportait. C'est là où on fait la comparaison avec les images d'aujourd'hui. Ah bah oui, là, il y a une espèce d'incohérence. Voilà. Alors que Ousmane Sonko est resté fidèle à lui-même. Parce qu'il dit que Macky Sall est en train de piller les richesses du Sénégal, c'est la raison pour laquelle il doit dégager, c'est la raison pour laquelle il doit rendre des comptes. Et il ne veut pas rendre des comptes aux Sénégalais. Il veut au contraire confisquer le pouvoir, et c'est du jamais vu au Sénégal. Voyez-vous, il y a un mort là, on nous annonce en Casamance, dans la région de Ousmane Sonko. Et d'ailleurs, ce qui est grave, c'est que ces gens-là, ce sont des irresponsables. Pourquoi? Parce que quand on fait des arrestations arbitraires,
les forces de police, ils demandent carrément aux jeunes qui sont arrêtés, qui manifestent, vous êtes de quelle région? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des Sénégalais, d'abord. Point, un point, c'est tout. Ou point barre, ce sont des Sénégalais. Qu'est-ce que ça veut dire de leur demander de quelle région ils sont? Voyez-vous, donc le risque que ces gens-là, comment dire, provoquent, ils organisent le chaos, la guerre civile. Pourquoi? Mais parce que on a déjà du mal à construire un État. C'est évident. En plus, ils ont en charge les postes et puis ils sont même pas capables. Voilà, je dis, vous avez beau avoir les pleins de diplômes. Parce que je dis, on a ça en soi pour gérer le bien commun, pour gérer l'intérêt général. On faut avoir ça, tu vois. Sinon, allez travailler dans le privé. Là, vous allez vous donner à cœur joie. Mais non, ils viennent pour escroquer le peuple. C'est ça qui les intéresse. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup à gagner. Parce que quand tu vas dans une fonction publique, là, en l'occurrence, on va avoir des postes de maire, des postes de députés, des postes de ministres et tout ça et compagnie, postes de président de la République ou premier ministre et tout ce que vous voulez. Eh bien, tu as deux choses. Tu as un, surtout en Afrique, en France aussi, mais la France est disqualifiée. Je le dis toujours dans toutes mes vidéos, donc, puis je donne suffisamment de raisons. Et c'est même pour ça qu'on en est là, parce qu'ils copient la France, alors que la France est hors sujet. Voilà. Quand tu copies quelqu'un qui est hors sujet, qu'est-ce que tu veux avoir comme note? N'importe quoi. Donc je dis, ces gens-là, c'est deux choses. Un, il y a le pouvoir et puis l'argent. Parce que quand vous allez dans le privé, vous avez que le pouvoir, enfin, tout ça qui est un peu limité. Alors que quand c'est politique, vous avez les deux. Vous avez le pouvoir et l'argent. Et c'est ce qu'ils recherchent. Et tout ça au détriment du peuple. Et il faut que ça s'arrête. Hein, parce que là, on est au XXIe siècle. On est à une époque où il faudrait que l'Africain retrouve sa dignité. C'est ça mon discours permanent. Et il n'y a pas autre chose. Voyez-vous, on est dans le pays de Cheikh Anta Diop, on est dans le pays de Mohamed Dia. Et puis d'autres grands leaders aussi. Évidemment, évidemment. Voilà. Ce que j'avais à dire aujourd'hui, nous sommes très optimistes parce que d'une certaine façon, il a, je crois, fait une publicité à Ousmane Sonko là pour rappeler que le complot, il est bien entendu bien organisé. C'est un complot. Quand on leur demande, on demande à Macky Sall lui-même et puis ses compagnons et puis ses supporters, ils disent non, 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 c'est une affaire privée. Mais de quoi? Qui a organisé l'affaire privée? C'est vous qui avez organisé. Pourquoi il y a une camionnette qui se retrouve devant chez Ousmane Sonko avec des enregistrements, des gens avec les vitres teintées? Heureusement que ses partisans sont allés démasquer ces gens-là. Et quand on fait les écoutes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était le but de faire comme ce qu'ils ont fait à Dominique Strauss-Kahn en France. C'est-à-dire que c'était un candidat potentiel à l'époque face à Nicolas Sarkozy et ils ont tout fait pour l'écarter parce qu'il s'est fait choper là aux États-Unis. Et c'est parce que c'était aux États-Unis. Ah ben, bien entendu. Il s'est fait choper à New York. Mais si c'était en France, eh ben, il est intouchable. La preuve en est, il faut regarder les procès. Il n'y a rien. Mais bien entendu, mais parce que la France est une république bananière. C'est la première république bananière, faut le savoir, au monde. Je dis bien. Parce que les pays africains, eux, ce sont des enfants de cœur. La France, c'est le pape. Enfin, on est au sommet, là. C'est le top des tops en matière de république bananière. Les choses sont claires. Et je vous dis, j'ai suffisamment d'arguments. C'est ce qui me permet de dire que je suis spécial de la France. À mon niveau, évidemment. Parce qu'il y a des gens, franchement, tourner autour du pot. Non, je tourne pas autour du pot, je vais droit au but. C'est clair. Voilà. Merci à vous. Partagez au maximum. Mettez des pouces et tout ça pour qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent connaissance de mes vidéos. Et tout naturellement parce que on est dans la vérité. Et la vérité, c'est révolutionnaire. Dixit, Thomas Sankara. Voilà. Souhaite tout le courage à Ousmane Sonko et à ses partisans, dont nous faisons partie, hein, et puis à Guy Marius Sagna et à tous les Sénégalais qui sont de bonne volonté, tous les Sénégalais qui veulent que les richesses du Sénégal appartiennent aux Sénégalais et rien d'autre. Voilà. C'est clair. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.